Pour le mode de scrutin, j'en profite pour faire une mise au point. Monsieur Bayrou s'est adressé à nous tous, les présidents de groupe, pour nous demander ce que nous pensions d'une proportionnelle, de l'établissement d'une proportionnelle. Monsieur Bayrou ayant son rond de serviette à l'Élysée, nous avons pensé que c'était une discussion intéressante qu'on vienne nous parler de ça. Et il m'a parlé de la proportionnelle de 1984. Proportionnelle qu'à son époque, j'avais approuvée parce que je la crois juste. Elle a cette vertu qu'en votant tous de la même manière le même jour sur des listes départementales, eh bien, l'adéquation se fait tout de suite entre les départements où il y a peu de monde et ceux où il y en a beaucoup. Mais ça nous intéresse. Mais installer un système, je parle bien des députés, où les députés seraient élus différemment suivant le département et qu'on nous mette en avant l'argument du Sénat, que je pourrais régler d'une autre manière, mais je vous le dis, ça n'est pas acceptable pour nous. Parce qu'il y a déjà une règle unificatrice du scrutin uninominal à 2 tours. Cette règle, c'est que aucune circonscription ne peut faire plus de 100 000 habitants. 100 000 électeurs. Hein. Oui, électeurs. Donc, si on fait ça, c'est pour dire, on met de côté la question de ceux qui sont moins, exemple la Lozère, mais on se fixe un absolu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où on a fait la première réforme sérieuse de la carte électorale, et j'y étais déjà, eh bien, la question se posait de savoir pourquoi M. Chirac était élu avec 15 000 personnes en Corrèze, pendant que le député Pierre Juquin, député de la 3e circonscription de l'Essonne, lui était confronté à 300 000 habitants et 5 villes de plus de 30 000 pour être élu. Donc il y avait de tels écarts dans la carte électorale que tout le monde comprenait que ça ne pouvait plus durer. Voilà. Alors on a eu droit au scrutin de 86 qui a été une réponse à cette situation, rectifié Pasqua si mes souvenirs sont bons, qui a fait de la charcuterie, sur le mode habituel de toutes ces époques où on distribuait les bonnes circonscriptions aux chefs de parti, puis tous les autres, ils se bouffaient un mode de scrutin inique. Donc il ne peut pas être question que nous acceptions d'une quelconque manière que les députés ne soient pas élus de la même manière. Quant aux sénateurs, je rappelle une différence, puisque ces gens-là mettent tout dans le même pot, les sénateurs ne sont pas élus au suffrage universel direct. Par conséquent, il y a d'autres règles quand vous avez un scrutin indirect qui nécessairement doit tenir compte du nombre de grands électeurs, de populations représentées, puisque c'est un scrutin indirect. Le jour où les sénateurs seront élus au scrutin direct, on changera le mode de scrutin, j'imagine. On ne le laissera pas dans les mains des notables. Donc j'ai dit à M. Bayrou que la discussion est ouverte et qu'il y a 3 conditions. La première, on parle bien du scrutin de 1984. La deuxième, c'est une initiative parlementaire commune. C'est-à-dire, vous ne faites pas cet arrangement par la faveur du prince ou par une gracieuseté que nous ferait tel ou tel président dans notre groupe. Et la troisième, c'est que on soit bien d'accord sur la règle, tout le monde doit être élu de la même manière. Donc tout mode de scrutin présenté avec les jolies plumes d'une injection de proportionnel, comme ils disent, qui aboutit à cet unique résultat que ce sont les départements les plus peuplés, où précisément c'est là qu'il y a le plus de députés insoumis, il n'y a que là que ça réduit le nombre de députés de qui? Des insoumis. Ah, quelle trouvaille. Donc inutile de croire qu'on fera ceux qui ne s'en sont pas rendus compte ou qui ne le savent pas. Et le nombre de gens qui sont opposés aux combines du pouvoir est suffisant, je pense, pour que si jamais ils voulaient se livrer à une telle manipulation, cela apparaisse comme tel à l'Assemblée nationale. Parce que je doute que les Républicains soient d'accord avec ce genre de salade. Ça m'étonnerait que l'UDI, qui maintenant est dans l'opposition, paraît-il, partage ça. Quant à nous, il n'y en est pas question. Les communistes ne veulent pas en entendre parler. Il ne reste donc que l'ambiguïté du Parti socialiste, éventuellement, pour faire un complément d'alliance à la LRE, mais c'est même pas sûr. Donc voilà, j'espère que tout ça a été bien clair. Niet, pas question d'une quelconque manière de souscrire au tripotage de la carte. La seule chose que nous pouvons accepter, c'est qu'on aille vers plus de justice, plus d'égalité dans la représentation des citoyens. Mais pour tout ce qui est moins arrangement, passe-moi le sel, je te passe le poivre, etc., la réponse est non. Hein. Et nous ne marcherons pas, y compris s'ils proposent à nos responsables des bonnes situations ici ou là. D'accord? Je le dis à bon entendeur. Salut, parce que j'ai connu plusieurs réformes électorales et j'ai vu comment ça se passait. Donc nous, les insoumis, on ne se laissera pas attraper par ce genre de ruse de dernière minute. Voilà.